réalisation. Donc c'est la dernière étape. C'est la dernière, donc j'ai analysé les données personnelles que j'ai fait des planifications, alors je dois réaliser, exécuter, concrétiser, d'accord? Je passe à l'action, comme on dit, mais cette concrétisation ne peut pas être réalisée sans engagement. C'est-à-dire, je prends en charge les tâches que j'ai à faire et je m'engage à les réaliser. C'est-à-dire, je sens cette responsabilité de devoir faire et réaliser mes plans. C'est un petit défi à monter, d'accord? Ou plutôt à relever, d'accord? Alors, la participation, c'est semblable à l'engagement. Je participe, j'essaie d'achever les tâches que j'ai planifiées et surtout la persévérance. C'est la clé. C'est la clé, parce que je ne peux pas, par exemple, effectuer une planification, exécuter ou réaliser un jour et m'arrêter aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure. Parce que ça n'a pas marché. Je dirais pas non à un ami qui veut sortir, je dirais pas non à quelqu'un qui va venir chez moi durant la durée du travail. Donc, sans persévérance, je ne pourrais pas réaliser ce que j'ai commencé. Un autre cas, dans ce sens-là, oui. Une personne va se dire, bon d'accord, j'adopte, je planifie. J'ai planifié pour demain, le lendemain, elle n'a vraiment pas respecté le planning. Sur le champ, elle va abandonner. Non, oui. Les plannings, c'est pas pour moi. Voilà. Alors que ça, c'est vraiment à éviter. Il faut être persévérant et garder le souffle. Donc aujourd'hui, je vais vraiment faire et respecter une petite partie. Et ça pourrait avancer. C'est très important ce que tu viens de signaler tout à l'heure, parce qu'on croit qu'on a grandi, on n'a pas besoin de plan, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise qu'est-ce qu'on doit faire, alors que c'est faux. Parce que la gestion du temps concerne tout le monde. Tout à fait. D'accord? Tant qu'on est en activité. Voilà. Un médecin, un directeur, un ingénieur, un plombier, je ne sais pas, n'importe quelle personne doit avoir la notion de la gestion du temps, doit suivre une planification. C'est toujours utile, parce que je ne peux pas m'en passer. C'est pourquoi, Sana, on parle de la gestion du temps dans les soft skills. Oui. C'est-à-dire que c'est valable pour tout le monde. C'est transverse. Toutes les filières. Toutes les filières, parce que ça touche, parce que tu as cité les voleurs du temps, ça concerne le niveau personnel et professionnel. Et c'est étroitement lié. Si une personne ou un contact va perturber ma journée, donc ça va influencer les étapes où je suis arrivée au niveau professionnel. Ça va influencer tout mon rendement. Voilà, exactement. Donc la persévérance, la continuité du rythme surtout, c'est-à-dire je dois avoir un rythme de travail, je dois commencer à travailler et ne pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras et surtout persévérer à garder cette notion de gestion de temps, de m'organiser, d'adopter des plans, d'adopter des astuces qui sont pratiques pour moi et personnalisées, qui vont avec les particularités que j'ai, et je continue à établir les plans, c'est toujours utile. Ça ne veut pas dire que je suis un enfant qui a besoin d'être guidé, mais ça veut dire que je suis une personne organisée et j'ai des objectifs déjà fixés et je sais ce que je fais et que la planification concerne tout le monde. Les personnes organisées, que ce soit un entrepreneur, un chercheur d'emploi, comme je viens de dire, toute personne a besoin de planification, de gestion de temps. Donc je dois persévérer et comme tu l'as dit, je continue à m'améliorer doucement mais sûrement. Déjà le fait d'établir des plans, c'est déjà pas mal. Je me mettrai dans le bas de l'organisation parce que c'est pas évident. Le fait de sortir de la procrastination et de se mettre au travail est très important. Ça demande un vouloir, une volonté, voilà. Et il faut essayer lorsque je veux persévérer, il faut toujours m'entourer de personnes qui le font aussi. Et aussi, si je veux persévérer, c'est aussi ce que tu avais cité tout à l'heure, m'encourager, et m'entourer de personnes qui récompensent, voilà, l'automotivation, ça va m'aider. Et m'entourer de personnes qui le font. À force de fréquenter des personnes organisées, je vais encore m'organiser. Adopter aussi adopter le style de vie. Si j'ai un camarade de classe qui suit un programme, par exemple, je vais suivre l'exemple, pourquoi pas? Et on pourrait aussi même s'encourager entre nous, entre stagiaires, on se dit voilà, on va élaborer, suivre un programme de semaine, on va voir celui qui va le... Puisqu'on a les mêmes dates, pourquoi pas, c'est encourageant, ça aide.
Donc la participation de tout le monde, ça va motiver, ça va booster la volonté et ça va certainement aboutir à un résultat. Exactement. Même si ça sera un petit peu minime par rapport à nos espérances, mais quand même, parce que c'est dur de commencer. On passe au commencement, on sort de la procrastination, on fuit les voleurs de temps et on essaie bien sûr de concrétiser ce qu'on a déjà prévu et surtout d'avancer au niveau personnel et professionnel. Alors, on va passer, voilà, on a fini je pense, donc on va juste récapituler ce qu'on vient de voir ensemble. Là, il faut limiter les messages à certains moments de la journée, je l'ai cité tout à l'heure. On consulte tout le temps les messages WhatsApp, sur messagerie, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un nombre indéterminé, c'est-à-dire si on reste comme ça ne va pas finir. Oui, donc ici, on est là vraiment pour dire que si ça vous fait plaisir, vous le faites, mais vous le savez. Limité. On ne peut pas vous priver de messages. Ou que ça soit désactiver cette application pour une durée, ou que ça soit, je vais me dire non, je ne vais pas consulter pendant cette marge horaire parce que j'ai une autre chose à faire. Donc il faut quand même s'organiser. Effectivement, Sheima, il y a des applications qui aident à bloquer par exemple le téléphone portable et surtout pour focaliser sur pour éviter les réseaux sociaux. Pour éviter les réseaux sociaux, mais surtout c'est une question de volonté et aussi de maturité si vous voulez, parce que je ne peux pas dépenser toute une journée à consulter des vidéos, à rester tout le temps connecté, à lire tous les messages que je vais recevoir. Donc là, même pour l'entourage, je vais les avertir pourquoi je consulte mes messages à telle heure. Et le deuxième point, si on se base sur la matrice que tu avais présentée, je vais trier les messages importants, des messages urgents, des messages qui peuvent attendre, des messages qui sont mais vraiment inutiles. Voilà. C'est la matrice aussi. Je ne peux pas tout voir. Exactement, la matrice, je peux la dupliquer sur les messages aussi. Là aussi, il faut régler l'heure, comme tu l'as signalé plusieurs fois, parce que l'heure et le sommeil aussi sont deux éléments beaucoup marginalisés, mais qui ont une certaine influence sur notre façon de gérer notre temps. Et bien sûr, il faut adopter, comme on l'a dit tout à l'heure, adopter surtout des canevas, mais surtout essayer de concrétiser, de faire valoir ces canevas et pratiquer ce qu'on a déjà tracé auparavant pour donner une certaine satisfaction. Parce que lorsque j'établis un planning, et je le fais, ça va donner une satisfaction. Donc essayons, tu as parlé tout à l'heure de la satisfaction qui n'est pas immédiate au niveau de la procrastination. Donc j'ai un examen, je prépare l'examen, la satisfaction n'est pas immédiate, c'est lorsque les résultats seront affichés, c'est lorsque je découvrirai la moyenne que je vais obtenir, mais essayons de créer des résultats à court terme. D'accord ? Comme ça, ça va donner une satisfaction immédiate. Donc, comme tu l'as signalé tout à l'heure au niveau des buts de la journée, donc j'établis un but de la journée et j'essaie de le réaliser. Ça va me donner de la satisfaction immédiate et ça va me booster, m'encourager à réaliser des plannings mensuels et pourquoi pas, voire annuels. Oui. Alors, toujours dans le récapitulatif, défier la procrastination. Donc, parmi les grandes difficultés, je n'arrive pas à gérer mon temps, et bien parce que j'ai un grand problème par rapport à la procrastination. Donc, il faut revoir les raisons pourquoi je procrastine. Est-ce que c'est parce que je crains l'échec? Est-ce que c'est parce que je suis une personne indécise? Donc, qu'est-ce qui ne marche pas? Mais il faut trouver une solution. Les to-do list que tu avais précisé, découper en petites tâches, etc. Les plannings, tout ça c'est pour défier la procrastination. Exactement, oui. Planifier vos rendez-vous, ça aussi par rapport aux voleurs de temps. Donc, si j'ai un rendez-vous, eh bien, ça va s'élargir de 7 heures à 7 heures. Donc, j'essaie d'organiser. À partir de 16 heures, je ne peux plus sortir ou
rencontrer des amis parce que j'ai autre chose à faire qui est importante ou qui est urgente, qui ne peut plus attendre. Donc j'essaie d'organiser mes rendez-vous en adoptant et en faisant ce que moi je veux, mais avec une certaine organisation. Donc la gestion du temps, il ne faut pas vraiment la prendre comme si on est là emprisonné. Juste pour travailler. Non, oui. Je fais ce que je veux. Oui, et tout je m'épanouis, je travaille. Et c'est très important ce que tu viens de signaler là concernant les rendez-vous. À entendre les rendez-vous, on dit non, moi je ne suis pas directeur pour dire j'ai des rendez-vous. Mais non, il faut se dire que moi, même si je suis un stagiaire, j'ai des rendez-vous, j'ai mon temps à respecter. Dans le cadre des soft skills, j'ai même un rendez-vous avec moi. Voilà, avec moi-même. Découvrir. Voilà, donc il ne faut pas se dire ça. Il ne faut pas être directeur ou une personne qui travaille déjà pour avoir l'agenda à gérer les rendez-vous. Non, je suis stagiaire, je fais des études, je suis en formation, mais j'ai des rendez-vous. J'ai des rendez-vous avec toutes les choses qui sont en relation avec mes études, avec ma formation, le stage, même la vie personnelle. Donc je dois me respecter, me donner la valeur et je dois respecter mes planifications et ne pas toujours dire oui comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Revenons à la fameuse matrice, il faut vraiment prioriser les tâches, il faut trier, se dire voilà, ça c'est à déléguer, je ne peux pas faire ça aujourd'hui, ça c'est impérativement à faire aujourd'hui, ça c'est important, je le planifie pour la semaine prochaine. Il faut adopter cette façon de faire, de suivre la matrice et donc de faire des priorités dans nos plannings, dans notre gestion globale. Exactement, c'est très utile. Oui. Et donc voilà, c'était tout pour ce thème. Et merci et à la prochaine. Inch'Allah.